Et salut, bienvenue à toi pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui il va se passer pas mal de trucs, mais le sujet principal de cette vidéo, c'est de vous expliquer en quoi ça peut être très galère de streamer en 4G. On va voir les solutions que j'ai trouvées pour streamer en 4G, parce que j'habite à la montagne, et la montagne, y a pas la fibre. Alors du moins pas encore, pas du tout même. Enfin bref, les amis, on est parti pour ce nouveau vlog. Faut qu'on descende, parce que c'est en bas que ça se passe. C'est parti, hop. Salut à tous, je suis Alex, créateur de contenu sur internet. Je suis un éternel curieux, j'adore partager plein de choses autour de la high-tech. Donc si tu aimes ce genre de contenu et que tu veux voyager avec moi et découvrir mes aventures, alors tu sais ce qu'il te reste à faire, n'hésite pas à t'abonner et bonne vidéo. Bon, je viens d'arriver dans le studio, on va ouvrir les volets. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais c'est pas grave les amis. On est parti pour ce vlog, on va déjà aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on va regarder un petit peu ce que j'ai fait là, parce que là, c'est un peu le bazar, et je vais vous expliquer pourquoi. Si c'est le bazar, si derrière moi, j'ai mon PC qui est ouvert, donc c'est le PC de stream, c'est tout simplement parce que je vais recevoir une nouvelle carte d'acquisition vidéo. Donc une carte d'acquisition vidéo, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une carte qui permet de rentrer des sources vidéo, comme des caméras, des ordinateurs, et de les transformer en webcam pour votre ordinateur. Et celle que j'ai commandée, elle a 4 entrées, c'est la dernière de chez le gâteau. C'est une tuerie, donc on va voir ce que ça donne. Je la reçois bientôt, là, dans la journée. Et du coup, j'ai sorti le PC de stream pour pouvoir changer la carte. Avant de vous parler de carte d'acquisition vidéo, on va retourner au sujet principal. Aujourd'hui, ce qu'on voulait savoir, c'est comment on fait pour streamer quand on est en 4G. Je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait pour pouvoir arriver à avoir un stream pas trop mal en 4G. C'est surex là, les copains, va falloir faire quelque chose, hein. Hop, j'ai la chance d'avoir 2 PC. Ce qui fait que du coup, chaque PC a sa propre connexion. On est reparti pour un tour. Voilà. On voit ça. Et on recommence. Rien de mieux qu'un dessin pour vous expliquer comment fonctionne le setup au niveau connexion. On a 2 PC. On a le PC G comme game et S comme stream. Rien de bien compliqué, on commence avec du simple. Ensuite, de l'autre côté, on a une box 4G. Donc 4G, voilà, une box 4G. Et il y a aussi un appareil qu'on pourrait appeler ça comme une antenne 4G aussi. Cette antenne 4G est reliée à la box par fil. Et c'est là que ça devient intéressant. Vu qu'il y a 2 étages, j'ai utilisé un système de CPL. Le CPL, c'est très simple. En gros, ça permet d'utiliser votre réseau électrique comme moyen de communication. C'est très utile dans les grandes maisons, par exemple. Le box 4G est relié au CPL. Donc le CPL est relié à la prise électrique, hein, un incroyable. De l'autre côté, on a la réception CPL qui est reliée directement en filaire au PC de stream. Et c'est là où est toute la subtilité. Mon PC de jeu, lui, il est relié à mon iPhone. On va mettre tel comme téléphone grâce à la Wi-Fi. Ça fonctionne très bien avec le téléphone à côté de l'antenne, mais je peux aussi le relier en filaire selon mes besoins. Ce qui permet que le PC de stream utilise uniquement la box 4G et son antenne, donc sa stabilité, pour le stream. Et que le PC de jeu, lui, quand je joue, quand je montre des vidéos, quand je fais des émissions, il permet d'être relié directement au téléphone. Pour faire simple, mon téléphone est relié au réseau 4G directement et ma box 4G est reliée aussi au réseau 4G, mais indépendamment. Je vais être sûr d'avoir un réseau stable pour mon ordi de stream. Je pourrais également prendre une box ADSL pour utiliser moins mon téléphone, mais vu que j'ai un forfait 4G qui est très conséquent et illimité le week-end, ça me va très bien pour l'instant. On verra si j'évolue à l'avenir. Imaginons que vous avez un seul PC ici et qu'il est relié à votre box en filaire et que vous voulez avoir une meilleure connexion pour le stream et que vous voulez utiliser votre connexion 4G. Donc vous reliez, imaginons, aussi à votre téléphone, votre ordinateur. Vous pouvez dire à OBS d'utiliser que la connexion de la box ou que la connexion du téléphone et au reste de l'ordinateur d'utiliser l'autre connexion. Ce qui veut dire qu'un ordinateur peut avoir 2 sources de connexion internet. À vous de bien paramétrer OBS et votre ordinateur pour qu'il utilise les bonnes connexions selon vos besoins. Ça peut être très cool si vous n'avez pas les moyens d'avoir 2 PC distants. Là, c'est bien, c'est clair. En attendant de recevoir ma nouvelle carte, on va pouvoir parler de ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 2 outils qui me permettent de streamer pour récupérer mes flux vidéo et les transformer en webcam comme je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai ici le HD60 Pro qui a une entrée et une sortie, ce qui permet de voir sur un deuxième écran ce qui se passe. Ça c'est très pratique, mais j'utilise pas la sortie car j'utilise un autre système pour le son. Bref, on va pas s'étendre sur les techniques, le but c'est que vous compreniez.
Et ensuite j'ai le Camlink 4K. Le Camlink, c'est le système qui permet d'utiliser cette caméra comme webcam. J'ai fait une vidéo du Camlink qui s'affiche ici, n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Donc c'est pareil, c'est le même système, sauf qu'il est un peu moins perfectionné et il est en USB 3. Ce qui veut dire que n'importe quel ordi portable, on peut le brancher dedans. Alors que ce produit-là, il se branche dans un ordi fixe directement sur la carte mère. Son remplaçant sera le Camlink Pro, donc qui est sur la carte mère directement, donc à un emplacement carte graphique, et qui va nous permettre du coup de rentrer 4 caméras en même temps. Et voilà, j'ai reçu la carte, la Camlink Pro que je vous parlais en début de vidéo. On va pouvoir l'installer à l'intérieur du PC et c'est très très cool. Ça va permettre d'upgrader les lives. Je pense que ça va apporter vraiment quelque chose. Comme je vous disais, il y a 4 entrées HDMI, ce qui nous permet de mettre une entrée HDMI par caméra. Ça, vraiment, ça va changer la vie pour les streams et ça va permettre de faire des trucs vraiment très très cool. On est le lendemain pour finir cette vidéo, juste pour vous dire que tout a super bien fonctionné. Les 4 entrées, c'est génial. C'est juste OBS qui met un tout petit peu de temps, quelques secondes, à bien sûr récupérer les 4 sources parce que c'est très lourd pour le PC. Mais une fois que c'est lancé, ça défonce tout, il n'y a pas de latence. Et du coup, j'ai pu mettre 2 écrans sur le stream, plus en même temps une caméra. C'est vraiment génial et je pourrais encore rajouter une caméra ou un écran, mon Mac par exemple. C'est vraiment le produit qu'il fallait pour faire du multiview. En tout cas, si vous êtes intéressé plus par ce produit, n'hésitez pas à me demander. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée. En tout cas, nous on se retrouve très très bientôt sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines aventures. Je te souhaite une très bonne journée. C'était Alex. Ciao. Du coup, je t'ai pas dit, mais j'ai ça à vendre. Voilà. Si tu cherches une HD 60 Pro, bah c'est le moment. Allez, ciao.